Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Si vous passez par cette chaîne pour la première fois, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner, pour activer la cloche de notification pour être informé dès l'instant où nous sortons une nouvelle vidéo. Je profite de l'occasion pour remercier ces personnes-là qui se sont prêtées au jeu, qui ont répondu à la question dans les commentaires. Et justement, félicitations à Anand Bodibo pour sa bonne réponse. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent 2-2, ça commence maintenant. Tresseuse, justement, j'ai envie de me faire une nouvelle tête. J'espère que vous allez m'aider. Si tu as l'argent. Chroniqueuse sur Radio Jenna et animatrice. Vous avez eu l'occasion d'animer plusieurs émissions en langue thème, généralement appelées Kotokoli. Vous voulez bien nous dire comment est-ce qu'on dit bonjour, je vais bien en Kotokoli? Bonjour, je vais bien, c'est Miven Kozo, bien Bavin Kozo, Manamadi. D'accord. Étant native de là, je sais qu'elle a raison. Alors, Madame Lena Tagba Rungoji, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour et merci aussi pour l'invitation. Très heureuse de vous recevoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Aujourd'hui, chroniqueur, chroniqueuse est un métier très en vogue, que ce soit sur radio, sur télévision, sur des plateformes WhatsApp. On lit des chroniques. Alors, je m'en vais vous demander, est-ce qu'il faut nécessairement avoir suivi une formation pour être chroniqueur ou chroniqueuse ou on peut l'être naturellement? Dire qu'il faut nécessairement une formation, je dirais pas forcément. Il faut déjà de la passion. Parce que quoi qu'on fasse, quand on a la passion, l'amour du métier, on le fait bien. Et la formation vient juste après pour vous rendre encore plus performant. Et aussi, déjà, les chroniques, c'est en français. Là, nous sommes dans un pays francophone, donc il faut le français, le verbe facile. Et déjà, ce serait bien. D'accord. Je l'ai dit tantôt, vous êtes chroniqueuse sur Radio Jenna. Vous voulez bien nous parler un tout petit peu de cette chronique-là, comment ça marche? D'accord. Radio Jenna, déjà, c'est un média en ligne, c'est une radio web. Et nous travaillons beaucoup plus sur les droits de la femme et des enfants. Voilà, donc on fait beaucoup plus travailler la femme et c'est la radio du divertissement de tout le monde. Et moi, personnellement, je suis dans une émission matinale, balade matinale, et je m'occupe des chroniques Matas, où on donne des conseils diététiques, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut pas faire pour être en forme côté santé, voilà. La vie de couple aussi, on en parle, et puis Culture Plus, où on reçoit des artistes, des talents qui vont parler de ça, c'est les chroniques dont moi je m'en charge, voilà. D'accord. Alors, on se rend compte que vous animez plus d'une chronique, et on aimerait bien savoir comment est-ce que vous faites pour sélectionner les thématiques qui font office de sujet. Ok, d'accord. Déjà, si je prends ma tasse, par exemple, je peux choisir de m'occuper des enfants parce que ce n'est pas tous les parents qui ont le temps de vraiment se préoccuper de ce que l'enfant mange, surtout le matin avant d'aller à l'école. Voilà, donc là, je peux juste choisir de m'occuper des enfants. Je donne des conseils aux parents, par exemple, à quelle heure l'enfant doit se réveiller, ce qu'il doit manger pour être en forme tout au long de la journée. Parce que pour les enfants, il leur faut beaucoup d'énergie. Parce que, bon, on connaît les enfants, ils bougent tout le temps. Voilà. Et côté vie de couple, bon, tout le monde est en couple, je dirais. Donc, il y a de ces problèmes. Il y a souvent des non-dits dans la vie de couple parce qu'on prend des pincettes pour ne pas vexer le partenaire. Donc, je choisis un thème qui est assez préoccupant. Soit je l'ai vécu ou j'ai vu quelqu'un vivre la situation. Et là, je choisis partager cela avec les auditeurs afin de leur donner des conseils pour s'en sortir. Maintenant, bon, Culture Plus, c'est plus pour faire connaître nos artistes, nos talents, voilà, togolais. Et bon, eux aussi, ils vont se faire entendre au-delà parce que c'est une radio web. Donc, il y a la diaspora qui nous suit. Et bon, s'il y en a qui ont besoin d'aide ou bien des trucs qui ne vont pas dans le domaine musical, ou bien ça dépend de leur domaine, là, ils lancent un appel. Voilà. D'accord. Alors, selon vous, pour faire le métier de chroniqueuse, est-ce qu'il faut du talent, de la passion ou du courage? Il faut les trois. D'accord. Parce que ce n'est pas facile. Déjà, il faut faire des recherches. Et surtout, de nos jours, tout est sur Internet. Donc, il faut savoir quoi chercher, où chercher. Et puis, après les recherches, il ne faut pas juste faire le copier-coller. Il faut savoir retourner ça dans sa langue. Au risque d'être taxé de plagiat. Voilà, de plagiat. Voilà. Donc, il faut savoir redire ça pour l'auditeur. Disons, il y a des français, il y a des mots à éviter aussi.
peut-être vous voulez dire quelque chose, mais vous utilisez un gros mot, comme on le dit communément. Donc, il faut utiliser le français moyen ou le citoyen moyen. Justement, voilà, pour se faire comprendre. Pour se faire comprendre et toucher le monde entier, en fait. D'accord. Alors, quels sont vos projets à court ou à long terme? À court terme, je dirais bien faire mon métier, toucher plus de monde dans les revues que j'anime. À long terme, je dirais enfin finir le roman que j'ai entamé. Ah, vous êtes écrivain? Si on peut dire ça comme ça. Notre invité précédent également est écrivain. Donc peut-être que peut avoir une collaboration entre vous. Pourquoi pas? D'accord. Alors, Madame Léna, merci d'être passée dans notre émission. Nous sommes quasiment à la fin. Ouais. Mais je sais que vous vous en doutez. Donc, c'est parti pour la phase de questions surprises. On y va. Préparation. Quand on se prépare, on ne fait pas de fautes et ça sort bien. Réaction. Face à des situations, il faut réagir. Franchise. Plan B. Souvent, le A ne fonctionne pas, donc il faut avoir d'autres options. Eh bah, Kabier. Sondouano. C'était Léna Humbedi Tagba dans Question Surprise. Vous avez la possibilité de suivre les chroniques de notre invité sur Radio Djena. Il vous suffit d'aller sur Play Store et de télécharger l'application Radio Djena. Si vous voulez être le prochain invité, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de nous le faire savoir dans les commentaires. Pour ce qui est de la question du jour, chers amis, dites-nous le nom de la structure de notre invité numéro 7 de la première saison de cette émission. Je termine en vous rappelant que vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez également faire un tour sur notre site internet pour être au courant de notre actualité. Allez, bye bye.